Pour le projet Njanja, nous avons été inspirés par la diaspora éthiopienne. Elle est parvenue à initier un financement participatif pour le barrage hydroélectrique dans leur pays. Et ça a marché. Alors la question que nous nous sommes posée est que si ça a marché pour eux, pourquoi pas pour nous? C'est ainsi que nous avons initié le projet Njanja. Et pourquoi le projet Njanja? Eh bien, la réponse est très simple. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'études, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au Congo, mais ces études adressent particulièrement les lignes de chemin de fer existantes. Ces études sont plus pour la réhabilitation de ces lignes et nous pensons qu'il faut une nouvelle configuration pour le Congo pour permettre la mobilité entre les grands centres au Congo, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous pensons que c'est ça qui amènera le développement au Congo. À la question de savoir pourquoi le chemin de fer et pas la route, c'est très simple. Le chemin de fer offre ce qu'on appelle l'économie d'échelle. C'est-à-dire, le chemin de fer a l'habilité de prendre de beaucoup plus fortes quantités qu'une route. Et donc, si ça prend le plus, ça veut dire aussi que le coût par unité est moins. Et ça crée ce qu'on appelle des fortes retombées économiques. C'est estimé que le chemin de fer offre en moyenne 10 fois plus de retombées économiques qu'une route. Le deuxième argument, c'est les émissions, la réduction des émissions. J'ai moi-même fait un doctorat en changement climatique et je sais que le chemin de fer offre 6 fois moins d'émissions par unité de cargo qu'une route. Il a été prouvé de plus en plus aujourd'hui que l'indice du développement, c'est simplement la mobilité. Le plus un peuple est mobile, le plus il se développe. Alors le bénéfice de la mobilité, nous pensons d'abord que le chemin de fer va créer cette mobilité. Et le bénéfice de la mobilité, ça permettra les échanges, ça va promouvoir les échanges. Et puis, dans ces échanges, ça va permettre également d'acheminer les produits, surtout les produits agricoles dans notre pays. Et aussi et surtout, ça va adresser un des grands problèmes que nous avons dans notre pays actuellement, qui est la surpopulation dans des villes telles que Lubumbashi et Kinshasa. Nous pensons que dès que nous créons la mobilité, les gens pourront retourner chez eux, dans leur province, dans leur village, et ils pourront se donner aux activités dans leur village. Et tant qu'ils ont l'habilité de se rendre dans les grandes villes pour acheminer, pour les échanges, et ils retourneront chez eux. Donc le chemin de fer, non seulement ça adresse la mobilité, mais ça va aussi adresser le problème de surpopulation que nous avons actuellement dans nos grandes villes. Je suis ingénieur et j'ai travaillé pendant longtemps dans la planification des infrastructures. Et une ligne de chemin de fer, ça demande une planification judicieuse. Et le projet en soi, jusqu'à la construction et à l'opération de la ligne, ça peut prendre jusqu'à 6 à 10 ans. Alors, cette planification commence par ce qu'on appelle un concept. Un concept, c'est juste émettre l'idée et savoir défendre l'idée. Pourquoi cette idée? Après le concept, nous avons ce que nous appelons des études de préfaisabilité, qui sont au fait des études qui servent à prouver si le projet est faisable et viable. Et c'est ça que nous essayons de faire en ce moment. Nous voulons être en mesure de prouver que le projet est faisable et il est viable. Et dès qu'on aura prouvé ça, nous allons maintenant intéresser des investisseurs. Nous en avons déjà qui sont intéressés et c'est à eux d'aller maintenant en partenariat avec le gouvernement, ce qu'ils appellent le modèle PPP,
partenariat public-privé. Donc, c'est ça, au fait, l'étape que nous anticipons. Le concept a été fait. Après le concept, nous voulons faire les études de préfaisabilité que nous estimons à 5 millions. Pourquoi 5 millions? Eh bien, nous avons basé ça sur des projets qui se sont faits dans des autres pays. Et les études de préfaisabilité, généralement, prennent entre 0,1 à 1% du projet, du coût du projet. Et le projet est estimé à 2 millions de dollars par kilomètre sur 2500 km. Donc, pour les études de préfaisabilité, nous avons estimé que nous pouvons prendre 0,1% qui est 2000 dollars par kilomètre. Sur 2500 km, ça nous fait 5 millions. Dès qu'on aura fait ces études de préfaisabilité, nous allons maintenant approcher les investisseurs. C'est à eux, avec le gouvernement, de s'entendre et de faire maintenant une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, ce sont maintenant les détails avant la construction. Et ça prend entre 5 à 10%. J'insiste sur ce fait parce que beaucoup de gens m'ont écrit, ils voulaient savoir comment nous sommes arrivés à 5 millions. 5 millions, c'est l'étude de préfaisabilité, ce n'est pas l'étude de faisabilité.